Salam alaikum. On se retrouve dans cette nouvelle séance du cours de mécanique rationnelle. Dans ce chapitre 2 dédié aux généralités et définitions de base, nous allons introduire la notion de force et de moment d'une force. Dans ce chapitre sont introduites les définitions de base relatives aux forces et aux moments, ainsi que les différentes opérations sur ces quantités. L'objectif final est de pouvoir étudier l'équilibre d'un point matériel ou d'un corps solide. Définition et sens physique de la force. Une force désigne en physique l'interaction entre deux objets ou systèmes. Une action mécanique capable d'imposer une accélération, ce qui induit une modification du vecteur vitesse. Une force exercée sur l'objet fait aller celui-ci plus vite, moins vite ou le fait tourner. Au minimum, deux forces exercées sur l'objet sont nécessaires pour induire une déformation de celui-ci. Newton a précisé ce concept en établissant les bases de la mécanique newtonienne. Donc, dans ce cours, nous allons travailler dans le cadre de la mécanique classique ou mécanique newtonienne. Représentation mathématique de la force. La force est représentée par un vecteur du moment que toutes les forces, c'est des vecteurs. Et les forces possèdent une direction. Donc, la direction de cette force F est inclinée par rapport à l'horizontale de alpha, qui est l'orientation de la force. Un sens vers où la force agit. Une norme ou intensité, le module de la force, est une grandeur mesurée en newton. Un point d'application, endroit où la force est exercée. Influence de la direction et du point d'application de la force. Donc, pour les solides, le point d'application de la force est très important parce que l'effet de la force sur le solide diffère selon le point d'application. Par exemple, pour ce premier cas, l'application de la force F fait tourner le solide dans ce sens, dans le sens positif, et le fait avancer vers la gauche. Alors que, pour ce cas-là, même si F ici, elle garde le même module, la même direction et le même sens, la brique tourne dans le sens opposé. Donc, le point d'application de la force est important. Donc, le mouvement de la brique n'est pas le même si on change la direction de la force, ainsi que son point d'application. Les cosinus directeurs d'une force. Les projections de la force F sur les trois axes OX, OY et OZ donnent respectivement les angles θx, θy et θz. Nous aurons alors la projection de F sur l'axe OX, Fx est égal au module de F que multiplie cosinus θx. De même, la projection de F sur l'axe OY, Fy est égale à F cosinus θy. Et la projection de F sur l'axe OZ, Fz égale à F cosinus θz. Si I, J et K sont les vecteurs unitaires de la base orthonormée liés au repère, nous aurons F vecteur égale à F module qui multiplie cosinus θxi plus cosinus θyj plus cosinus θz k, qu'on peut écrire aussi comme F module que multiplie le vecteur unitaire lambda. Lambda étant le vecteur unitaire définissant la direction de F. Le vecteur lambda a la même direction que F et a un module égal à 1. En effet, cosinus θx au carré plus cosinus θy au carré plus cosinus θz au carré égale à 1. Les opérations sur les forces. On avait dit que les forces, c'est des vecteurs. Donc, toutes les opérations qui s'appliquent aux forces s'appliquent aux vecteurs et vice-versa. Somme de deux forces. Donc, nous avons deux forces F1 et F2. Donc, la résultante des deux forces, c'est R, en utilisant la méthode du parallélogramme. Donc, la résultante, c'est F1 plus F2. Projection d'une force sur un axe. Donc, si on veut projeter une force sur un axe, il suffit juste d'utiliser le vecteur unitaire de l'axe et de multiplier F par U scalairement. On avait dit au chapitre précédent
que pour projeter un vecteur sur un axe, il suffit juste de faire un produit scalaire. Donc f delta, la projection de f sur delta qui est un scalaire, c'est f scalaire e. Et on peut calculer ça en utilisant la formule f cosinus alpha, puisque f delta égale le module de f fois le module de u qui est égal à 1 fois cosinus de l'angle entre f et u qui est alpha. Moment d'une force par rapport à un point. Le moment d'une force dont le point d'application est A par rapport à un point O dans un repère orthonormé R, O, I, J, K est donné par le produit vectoriel OA vectoriel F. Donc le moment de F par rapport au point O, c'est OA vectoriel F. Donc on commence toujours par le bras, dhira, OA. Donc le moment par rapport à O. Ensuite on va vers le A, la force OA vectoriel F. Et comme le produit vectoriel, le résultat du produit vectoriel est perpendiculaire au plan dans lequel se trouvent les deux vecteurs, donc M est perpendiculaire au plan contenant OA et F. Le trièdre formé par les trois vecteurs OA, F, M0 est direct. Ça veut dire que si OA se trouvait sur l'axe des X, F se trouvait sur l'axe des Y, le produit vectoriel se retrouverait forcément sur l'axe des Z. Moment d'une force par rapport à un axe. Le moment d'une force par rapport à un axe est égal à la projection sur l'axe du moment de la force par rapport à n'importe quel point de l'axe. En effet, pour calculer le moment de F par rapport à l'axe delta, on calcule le moment de F par rapport à un point appartenant à delta, ici le point O. Donc on calcule OA vectoriel F. Supposons que le résultat c'est le moment M. Voilà le moment de M par rapport à O. Il suffit de projeter ce moment-là sur l'axe droite delta en utilisant le produit scalaire M par U. Donc le moment de F par rapport à l'axe delta est égal le produit scalaire du moment de F par rapport au point O par U. Les types de forces. Donc nous avons 4 types de forces que nous allons utiliser en mécanique rationnelle. Les forces ponctuelles, appliquées sur un point. Dans les unités, c'est le newton. Donc la force est considérée ponctuelle tant que la surface sur laquelle elle agit est petite par rapport à la surface globale du solide. Les forces linéiques, les unités c'est des newtons par mètre. Les forces linéiques, c'est des forces distribuées sur des lignes. Khattiya. Donc les forces linéiques, par exemple pour une poutre, si on met une poutre sur un plancher, on peut diviser le poids de la poutre par la longueur de la poutre, ça nous donnerait des newtons par mètre. Les forces surfaciques, dont les unités c'est des newtons par mètre au carré ou bien des pascals, c'est des pressions. Donc les forces surfaciques, c'est des pressions. Par exemple, le cas du barrage ici, nous avons un certain niveau de fluide et ce fluide-là exerce une pression sur le barrage qui augmente linéairement en descendant. Donc en allant vers le bas, la pression augmente et ces pressions-là définissent des forces surfaciques. Le dernier type de force, c'est les forces volumiques. Dans les unités, c'est des newtons par mètre cube. Les forces volumiques, c'est des forces par unité de volume. Par exemple, si vous divisez le poids d'un solide par son volume, vous allez avoir le poids spécifique. Le poids spécifique, c'est des newtons par mètre cube. Donc le poids spécifique est une force volumique. La classification des forces. Donc nous avons deux types de forces ou bien deux classes de forces. Les forces externes qui agissent sur la périphérie du solide et les forces internes qui agissent à l'intérieur du solide. Les forces actives ainsi que les forces de réaction sont des forces externes. Donc les actions et les réactions, c'est des forces externes. Elles agissent de l'extérieur sur un système mécanique. Elles agissent sur la périphérie ou bien
sur les frontières du solide. Les forces internes agissent entre les parties d'un système. Elles sont à l'intérieur. Et c'est elles qui maintiennent le système, le corps solide. C'est en quelque sorte, c'est elles qui empêchent le corps solide de se désintégrer. Elles peuvent être visualisées par une coupe imaginaire du corps solide. Par exemple, si on prend cette poutre, la poutre elle est en flexion, donc il y a une action G, il y a deux réactions A et B, les appuis. Donc cette poutre va fléchir, elle va subir une flexion. Et si on fait une coupe virtuelle de la section, on va trouver qu'à l'intérieur, il y a des forces qui sont sur une partie de la section, c'est des forces de compression. Et sur une autre partie, c'est des forces de traction. Donc cette répartition de la force, elle est spécifique à la flexion des poutres. Les modèles mécaniques. Donc, deux types de modèles mécaniques pour le corps solide sont utilisés en mécanique rationnelle, c'est le poids matériel et le corps solide. Le modèle du poids matériel qui a été déjà étudié en cours de physique 1. Le modèle de poids matériel est une idéalisation qui consiste à s'abstraire de la forme géométrique du corps et considérer ce dernier comme un point géométrique affecté d'un coefficient, qui est la masse ou bien la charge électrique dans le cas des électrons ou bien des protons. Cette approximation est valable pour étudier le mouvement ou l'équilibre de tout corps dont les dimensions restent petites devant la distance qui le sépare de l'observateur. Ça veut dire que si les dimensions du corps solide sont petites par rapport à la distance qui le sépare de nous, on peut considérer que le solide est un point matériel. Le cas par exemple des étoiles. Les étoiles sont tellement lointaines que on ne va pas se préoccuper du volume de l'étoile, mais on va l'étudier en tant que poids matériel. Par contre, si les dimensions sont du même ordre que la distance qui sépare le solide de l'observateur, là, on doit parler de corps solide. Le corps solide peut être vu comme un ensemble de poids matériels liés, donc c'est un ensemble infini de points, et dont la forme géométrique ne peut être soustraite dans l'étude du mouvement et de l'équilibre du corps. Ça veut dire que maintenant, quand on parle de corps solide, il faut tenir compte des paramètres géométriques, du volume du corps. Parce qu'on avait vu que le point d'application de la force sur le corps était important pour définir le type de mouvement. Donc, dans la mécanique rationnelle, on va s'intéresser à l'étude du mouvement et à la dynamique des corps solides. Alors, les corps solides déformables et les corps rigides. Donc, un corps solide est considéré déformable lorsque sa géométrie change lorsqu'il subit l'action d'une force externe. Par exemple, le cas ici d'une bille, nous avons un volume sphérique. Si F est exercé comme une force de compression, ou bien F est exercé comme une force de traction, la forme du corps change selon la direction de F, ou bien selon le sens de F. Par contre, pour les corps rigides, l'effet de la force est indépendant du point d'application sur la ligne d'action. Ça veut dire, si vous conservez la ligne d'action, l'effet de la force sera le même si la force agit en compression ou bien elle agit en traction, puisque le corps, le volume, ou bien le volume de la sphère ne change pas, donc le corps est considéré comme rigide ou bien indéformable. Et en mécanique rationnelle, on s'intéresse au corps rigide, indéformable. Voilà, ceci termine le deuxième chapitre du cours de mécanique rationnelle. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine séance. Salam alaikum.